Hola, aujourd'hui j'aimerais qu'on parle de marketing et aujourd'hui je voudrais qu'on parle du modèle AIDA. A-I-D-A. Qu'est-ce que ça veut dire A-I-D-A? En français, si on le traduit, c'est attention, intérêt, désir, action. Ce truc, il est vraiment ultra puissant. Moi je l'ai adapté, alors à la base c'est complètement pour autre chose, hein, c'est pour le copywriting tout ça, mais je l'ai adapté au SEO. Et j'ai essayé de trouver des trucs faits avec le modèle AIDA et j'ai essayé de l'adapter à mes stratégies et essayer de l'utiliser. Parce que le modèle AIDA, c'est finalement une espèce de tunnel de conversion. Attention, intérêt, désir, action, on capte l'intention, la personne montre un intérêt pour la chose parce qu'on lui dit quelque chose en particulier, on augmente le désir avec tout un tas d'avantages, de bénéfices, etc. Donc là, c'est une partie un peu investigation, puis ensuite action qui va vraiment développer tout le truc. Et en fait, ce modèle AIDA, vous devez l'utiliser en fait quasiment partout, parce que ce modèle AIDA est puissant et utilisé dans énormément de métiers. Le copywriting, la rédaction, mais aussi la recherche de mots-clés, dans l'analytique, dans vraiment tout un tas de trucs. Et vous allez voir que c'est vraiment un truc puissant. Moi, je l'utilise beaucoup pour la recherche de mots-clés. J'essaye de me dire, voilà, l'attention, c'est de la requête informationnelle. C'est des gens qui tapent comment, quoi, pourquoi, la définition, les choses comme ça. Donc là, ça me permet de catégoriser. Tout ce qui est attention, c'est la plupart de vos requêtes. Ensuite, intérêt, là je vous dirais, on montre un intérêt pour quelque chose. Donc on montre un intérêt pour une marque par exemple, et on va taper directement voilà, une marque sur Google, on va aller sur Amazon, on va aller sur du commerce ou je ne sais quoi. Et ça, et Lionel Miraton d'ailleurs dans son bouquin Search Optimisation le disait aussi, alors c'est pas le modèle AIDA totalement, mais c'est une partie du modèle AIDA, et ce sont des requêtes navigationnelles, c'est-à-dire qu'on navigue un petit peu sur internet, on utilise les navigations, on regarde un peu ce qu'il fait, on montre un intérêt un peu pour le truc, et puis voilà, on scrolle, on s'intéresse quoi un petit peu, voilà, tout simplement. Ensuite, on a le désir, et le désir c'est plutôt de l'investigation commerciale. L'investigation c'est essayer de comparer un petit peu tel ou tel produit. C'est l'iPhone versus le Samsung Galaxy Note ou je ne sais quoi. C'est faire une investigation commerciale, comparer les offres pour essayer de voir qu'est-ce qui se passe. Et enfin, on a un dernier étage qui est l'action, où là c'est tout l'aspect call to action, c'est là je vais acheter mon produit, c'est quasiment, on est presque client quoi. Et si vous faites ça pour la recherche de mots-clés, vous pouvez catégoriser et savoir donc quel template vous allez devoir mettre. Si par exemple vous devez avoir un discours plutôt marketing agressif convaincant, si vous devez surtout capter l'attention, faire de la soft conversion, est-ce que vous devez mettre beaucoup de call to action, est-ce que vous devez mettre le prix, vous avez en fait différentes étapes à suivre, autant sur une page, parce que si vous copywritez, vous allez avoir l'attention, ça va être l'intro, ensuite l'intérêt, le désir et l'action. Mais autant sur un site dans sa globalité, vous pouvez aussi faire un dézoom et vous dire, bon, bah, cette partie, elle est là pour agréger un petit peu du trafic, tout ça de manière générale. Ensuite, là, on va montrer l'intérêt, là, on va montrer encore plus le produit. Là, on monte le produit, on monte le prix, puis là, tu achètes et je te lâche pas. C'est-à-dire que tu mets des call to action et puis tu en rajoutes une couche toute la journée, quoi, pour ensuite qu'il achète. Et si on monte comme ça, en pression, et que on a vraiment attention, intérêt, désir, action qui est appliqué un petit peu partout, bah, généralement on a quand même quelque chose de cohérent. Alors après, c'est pas non plus la solution miracle, c'est pas la méthode miracle, entendons-nous bien, hein, l'AIDA faut s'en inspirer, c'est pas non plus un truc hop, carré, voilà, super bien calibré, cloisonné, comme vous voulez, mais ça vous permet d'avoir une philosophie derrière votre tête et de vous dire, ok, là je vois qu'est-ce qu'il faut faire avec cette requête, là qu'est-ce qu'il faut faire avec cette page, là qu'est-ce qu'il faut faire avec mon design, qu'est-ce qu'il faut faire avec mon texte pour qu'il soit vraiment convaincant en marketing et que ça achète. C'est tout un ensemble de choses qu'il faut se poser, des questions qu'il faut se poser. Et ce modèle AIDA va pouvoir vous aider vraiment dans la recherche de mots-clés. Et ensuite, vous pourrez aussi mesurer. Parce que quelqu'un qui vient consulter voilà, un petit article là, qui est dans la phase, on va dire, froide un petit peu du prospect, c'est même pas un prospect, c'est un suspect, quoi. On sait même pas encore, il connaît même pas votre produit, votre solution. Le suspect, il est là pour capter en fait quel est son problème déjà. Donc si ça se trouve, il n'est même pas encore chaud, il est plutôt froid, et donc à partir de là, on va lui proposer quelque chose d'assez simple, une réponse à une question, à une problématique, et voilà, c'est très très particulier quoi, comme texte à faire. Donc
modèle EDA, essayez de vous y intéresser parce que avec Analytics, ensuite, vous allez pouvoir mesurer le nombre de sessions, le nombre de minutes que la personne reste sur la page pour voir si on l'a quand même récupéré. Vous pourrez aussi analyser les comportements page par page et voir les chemins en fait, des utilisateurs pour voir si ça correspond à un bon chemin bon tunnel de conversion pour le coup. Et ça vous permet véritablement de monter en gamme et de copyrighter, de mettre des indicateurs, des repères, des tas de marqueurs pour que vous puissiez remonter tout ça dans vos outils et c'est super important. Voilà. Sur ce, à demain. Bye bye.